niveau de cette partie, on va voir les processus de test. C'est quoi déjà les processus de test? On a besoin de quoi pour effectuer les tests? Et là, déjà au niveau de cette partie, on va expliquer comme quoi lorsqu'on parle du test, on parle pas que de l'exécution du test. L'exécution du test, c'est une tâche parmi d'autres pour au niveau de tâches quotidiennes d'un testeur. Du coup, pour un testeur, il ne fait pas que l'exécution du test. Il ne faut pas rattacher toujours un testeur qui n'exécute que les tests. On va voir ensemble tout ça en détail. Déjà, vous devez connaître des définitions, mais au niveau de la fondation, vous n'êtes pas obligé de les connaître en détail, comment on effectue par exemple la stratégie de test, comment on fait une politique de test et comment on déroule par exemple le plan de test. Ça, c'est parmi les tâches de test manager et c'est pour cela au niveau de la l'STQB Fondation, vous devez juste comprendre les définitions, de quoi il s'agit, mais tous les détails, vous aurez lorsque vous voulez passer la certification de STQB Test Manager. C'est là où vous êtes censé de comprendre de quoi il s'agit. Mais par la suite, je vais vous laisser au niveau de la formation des exemples, par exemple de plan de test, de la stratégie, de comprendre, c'est juste pour avoir une idée, comme quoi si le domaine vous plaira et par la suite vous voulez passer au test manager, vous voulez prendre plus de responsabilités au niveau du domaine du test, vous devez savoir déjà de quoi il s'agit et par la suite c'est à vous de choisir si vous voulez passer par la suite les certifications test manager ou par la suite d'attendre le temps de devenir soit une personne vous aurez plus de responsabilités au niveau de l'équipe et par la suite si vous envisagez de devenir un test manager, dans ce cas de préférence de passer aussi la certification de test manager. Ça c'est juste entre parenthèses parce qu'il y a des personnes qui juste ils voient qu'ils ont le politique de test, la stratégie de test ici et pour eux ils doivent maîtriser tout. Non, l'STQB Fondation, vous devez connaître les principes et par la suite, il y a plusieurs certifications, que ce soit par exemple pour l'automatisation, que ce soit pour tout ce qui est management. Dans ce cas, si vous voulez vers l'automatisation, vous allez faire la certification pour l'automatisation. Si vous voulez être redirigé vers tout ce qui est le management et tout, vous pouvez passer vers le niveau supérieur qui est le test manager. Ça, c'est juste entre parenthèses. Et là, par la suite, je vais vous expliquer c'est quoi la politique de test et stratégie de test et c'est quoi un plan de test. Déjà, la politique de test, c'est un document de haut niveau décrivant les principes, l'approche, l'objectif majeur de l'organisation ayant trait au test. Déjà, la politique de test, ça se peut que vous aurez ce document une seule fois et c'est mentionné, par exemple, même les politiques d'une société et tout, c'est vous aurez les règles générales, les réglementations, le déroulement, parce que ça se peut qu'on ait, par exemple, une société qui effectue les tests et on est spécialisé à un domaine bien spécifique, que ce soit l'automobile, que ce soit par exemple le transport public, l'aéronautique. Du coup, on a de la réglementation dédiée que pour ce domaine et du coup, on doit savoir la politique de test qu'on doit effectuer. On doit tester en respectant des normes. Là, par la suite, on passe aux stratégies de test. Stratégie de test, un document de haut niveau définissant pour un programme les niveaux de test à exécuter. Là, la stratégie de test, c'est un document dans lequel vous allez mentionner qu'est-ce que vous allez tester et par la suite, vous allez détailler même, je prends l'exemple, par exemple, au niveau de mon travail, quand je fais de la stratégie de test, on a des champs déjà qui sont, on a un fichier prédéfini où je dois, il y a des choses que je ne modifie jamais parce que par exemple, tout ce qu'on facture, par exemple, combien de jours de test, la journée du test et les factures à combien, ça va jamais changer parce que le client sait à combien on fait la facturation d'une journée de test et tout ça. Du coup, il y a un onglet, on a un fichier Excel, un onglet que je la change pas et j'ai des onglets où je mentionne les scénarios de test. Le scénario de test peut englober un ou plusieurs cas de test. Là, je vais mentionner l'exigence. Et par la suite, au niveau de l'exigence, je vais mentionner comme quoi
pour cette exigence, est-ce on va dérouler ce scénario. Et par la suite, je vais découper l'exigence à des scénarios. Et par la suite, c'est le concepteur qui va effectuer le découpage de ce scénario à des cas de test. Du coup, au niveau de la stratégie, on n'extrait pas les cas de test. On fait l'extraction des exigences qu'on a validées avec les clients qu'on va tester. Je mentionne aussi au niveau de criticité, est-ce que ce sont des scénarios qui sont difficiles, complexes, moyens. Et aussi, je mentionne, est-ce que par exemple, l'équipe, ils ont tout ce qu'il faut ou ils ont besoin de monter en compétence parce que c'est une évolution qui nécessite, par exemple, de comprendre. Par exemple, on a eu l'habitude, je sais que mon équipe travaille souvent qu'avec de SQL et ça se peut qu'on a migré vers, par exemple, le PL/SQL. Est-ce que par la suite, le passage vers Oracle, ça va être plus simple avec mon équipe ou je dois quand même mentionner que je propose une journée de charge de formation pour mon équipe pour la montée en compétences. C'est juste pour savoir de la transformation entre les différents points entre SQL et PL/SQL par exemple. Ça c'est juste un exemple. Et là, on a dit les exigences, la criticité des exigences, les scénarios et par la suite, je mentionne le chiffrage, combien de jours, le budget qui est alloué auprès de clients et par la suite, moi, je dois envoyer un devis. Je dois mentionner que pour ces scénarios, il me faut tant de jours de travail, tant de testeurs et automatiquement, je sais le chiffrage. Et je rajoute aussi le chiffrage de pilotage. Il y a des personnes qui oublient carrément que au niveau du chiffrage, au niveau de la stratégie, on fait le chiffrage, par exemple, que de la partie de la personne qui va effectuer la conception du test et des personnes qui vont effectuer l'exécution. Mais non, on doit effectuer le pilotage parce que quand même, en tant que test manager, vous allez faire de la stratégie, vous allez faire un bilan à la fin, vous allez faire des réunions d'avancement et tout ça, ça compte. Du coup, il faut tout ça le chiffrer avant au niveau avant le démarrage de la campagne du test. Du coup, vous devez le faire au niveau de la stratégie du test ou au niveau, par exemple, du plan de test. Si vous avez déjà, ça se peut au niveau des sociétés que vous savez déjà le budget alloué. Vous n'allez pas faire un devis, tout ça. Et ça se peut que vous avez un client qui est externe. Du coup, c'est à vous d'envoyer le devis pour nombre de jours et pour les personnes qui vont effectuer les tests. Est-ce que, par exemple, si je travaille dans une équipe où il n'y a que des personnes seniors parce que le projet est complexe, sûrement, ça va être, je vais chiffrer plus au client qu'un projet que je le manage et que on a des personnes par exemple, pour un site e-commerce où on peut travailler, on peut avoir des personnes qui n'ont pas de l'expérience métier ou n'ont pas de l'expérience aussi au niveau du domaine du test. Du coup, tout ça, je le prends en compte pour la création de la stratégie. Comme on a dit, vous devez juste avoir une idée globale, mais ici, j'ai essayé de donner plus d'éléments pour la stratégie de test. Là, par la suite, les niveaux de test. Les niveaux de test, c'est un groupe d'activités de test qui sont organisés, par exemple, tests d'intégration, les tests système d'acceptation. Là, on va le voir, les niveaux de test, on va le voir une partie d'idées que pour les niveaux de test. Et là, par la suite, le plan de test. Le plan de test, c'est un document. Parfois, il y a des trucs qu'on le répète au niveau de la stratégie, où on le fait à rappel à ces informations, même s'ils sont mentionnés dans le plan de test. Nous, on a pris l'habitude de les mentionner pour faire appel au niveau de la stratégie de test. Par exemple, au niveau de plan de test, je dois mentionner les ressources, le planning, qui va me tester, quoi et pour combien de temps. Et je dois rajouter aussi les risques. Les risques, ça peut être personnel, les ressources, et ça se peut que ce sont tout ce qui est matériel. Par exemple, j'ai une personne enceinte au niveau de l'équipe.
je dois mentionner qu'il y a des risques qui sera absent. Ça se peut on ne sait pas le départ. On sait, oui, on sait par exemple le congé de maternité commence quand, mais on n'est pas à l'abri, comme quoi il peut avoir à tout moment des imprévus. Du coup, il peut quitter le projet à tout moment. Par exemple, si à l'avance, je sais qu'il y a une personne qui demande un changement de projet pour X raisons, qui travaille sur le même sujet depuis des années, et à un moment donné, il veut changer du projet, ou il veut passer, par exemple, si on est en train de faire... il veut passer, par exemple, vers les tests de performance, vers l'automatisation. En tant que test manager, pour moi, je vois qu'il a les compétences... pour ce poste, et du coup je valide le passage, mais quand même je mentionne, j'ai validé le passage de cette personne vers ce poste, mais quand même il est en train de tester, mais une fois que son poste sera disponible à 100%, il va quitter mon équipe. Du coup, j'ai besoin d'une personne où au moins je dois alerter. Je dois alerter la direction, comme quoi à tout moment, ça se peut que j'aurai un trou au niveau de mon équipe et j'ai besoin qu'il soit remplacé le temps que je ferai les formations, l'accompagnement, les montées en compétences de la personne qui va le remplacer. Aussi au niveau du budget, comme on a dit, les ressources, ça se peut que je vais mentionner déjà une alerte au niveau du budget. Attention, le budget n'est pas suffisant pour tout tester et du coup ça peut impacter comme quoi ce qu'on a validé au niveau de la stratégie. Ça se peut qu'on va mentionner qu'il y a des cas qu'on va pas les tester. On va modifier un petit peu les cas qu'on a validés pour la stratégie. On va mentionner qu'on peut pas les tester et à l'avance je mentionne une alerte comme quoi attention, j'ai pas effectué les tests de cette partie. Si on trouve qu'il y a des anomalies en production, c'est pas de ma faute, je n'ai pas de budget pour ça, je vais pas demander à l'équipe de faire ça gratuitement, de rajouter des heures supplémentaires gratuitement, je peux pas le demander et du coup je ferai l'alerte et c'est les directions, c'est le haut niveau du test manager, c'est les directeurs du projet tout qui vont prendre la décision, soit d'allouer un autre du budget de plus supplémentaire si c'est des cas critiques. Si par la suite ce sont des tests où quand même je dois mentionner l'alerte et par la suite soit que la direction va réagir ou pas, à mon niveau je dois mentionner ce qu'il faut pour au cas où il y a un problème, je serai protégée et moi en mon équipe. Je l'informe qu'on a alerté qu'on peut pas verrouiller tous les points parce que le budget n'est pas serré. Je ne peux pas assurer le planning parce que je n'ai pas assez de ressources. J'ai une personne qui part en maternité, une autre personne qui change de projet. Tout ça, ça rentre en élément. Du coup, lorsqu'on fait la planification du test, lorsqu'on fait la stratégie du test, ce ne sont pas des personnes qui sont juniors, qui n'ont pas jamais travaillé dans le domaine, ou même vous devez travailler dans le domaine et vous devez travailler déjà au niveau de la société pour savoir comment il fonctionne et déjà tout ce qui est contractuel avec le client. Et ça va être simple aussi pour vous pour effectuer une stratégie de test correcte et un plan de test correct. Et pour vous dire, les plans de test, vous pouvez à chaque fois les rectifier tout au long du projet. Parce que si vous avez eu des ressources, la ressource a été remplacée, la ressource était senior. Et là, c'est bon, vous avez pendant les entretiens, c'était remplacé par une personne junior. Du coup, c'est un petit peu ce qu'on demande auprès d'une personne junior. C'est pas la même chose qu'on demande auprès d'une personne senior. Du coup, j'attends pas à cette personne qui n'a pas de l'expérience dans le domaine, qui va m'exécuter beaucoup de cas de test, ou va me faire la conception dès son démarrage. Du coup, je sais que il va pas être le rendement, il va pas être le même par rapport à la personne qui a eu de l'expérience sur le sujet. Mais je mentionne ça, c'est pour cela, à chaque fois j'ai la possibilité de modifier le plan de test. Je mentionne l'alerte comme quoi, attention, j'ai une personne junior, soit qu'il y aura des retards au niveau de la planification, puisqu'il y a du temps alloué pour la formation. Tout ça, ça rentre en jeu. Je dois tout mentionner, tous les éléments nécessaires. Je dois les noter au niveau de plan de test. C'est juste au cas où il y a eu un problème en production, on sait
comment nous, on a réalisé la campagne de test et pourquoi on a pris des décisions. Parce que pour le mois de janvier, si vous me parlez par exemple de l'année précédente, parfois on va pas retenir qu'est-ce qu'on a fait, pourquoi on a pris la décision. Mais si on retourne vers les plans de test qu'on a validés, signés et tout ça, et les stratégies, on sait pourquoi on a pris des décisions. On avait juste une personne au niveau de l'équipe, on avait un budget, on avait le plan, c'était juste pour faire les tests dans 2 semaines parce que les clients étaient pressés, ils veulent quand même une version en production. Tous ces éléments jouent un rôle très important et c'est pour cela, en tant que responsable de test, vous devez mentionner tous les éléments nécessaires et n'oubliez jamais des points que par la suite, ça se peut qui vont être abordés. Au niveau des réunions, ils vont poser des questions et lorsque vous retournez vers vos fichiers, vous n'aurez pas la réponse. Du coup, il faut tout noter pour anticiper. On ne sait jamais qu'il y a des anomalies en production. Si vous voulez s'inscrire à la formation, pour avoir la totalité de la formation de la certification STQB de A à Z, vous allez trouver le lien en description. Sachez que j'ai effectué une mise à jour sur la totalité de la formation avec une meilleure qualité du son.